Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 10 mars et voici les titres de votre édition. Hier avait lieu la 11e convention du CRIF Marseille-Provence à l'hôtel du département à Saint-Just. Parmi les invités prestigieux, Bernard Cazeneuve, l'ex-premier ministre, est venu apporter son témoignage et son soutien à la communauté juive, lui qui était aux responsabilités lors des attaques terroristes de 2015, notamment à l'Hypercacher. Vous pouvez retrouver notre reportage demain matin dans l'Instant Mag. La Marina Olympique porte désormais le nom de Stade Nautique Municipal Florence Artaud en hommage à cette navigatrice qui a marqué l'histoire de la voile française et mondiale. L'annonce a été faite à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et 10 ans tout juste après sa mort sur l'émission Dropped. Écoutez Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements et conseillère municipale déléguée à la modernisation de l'action publique au micro de Magali Barthès. C'est avec une immense fierté et avec une grande émotion que je vous annonce que le maire de Marseille a choisi de donner au stade nautique de notre ville le nom de Florence Artaud. Une femme libre, une navigatrice d'exception, une battante qui a su braver vents et marées pour écrire l'histoire. Florence Artaud incarne le courage, la passion et l'audace. Elle a ouvert la voie à tant d'autres, montrant que la mer n'appartient à personne et que tout est possible quand on ose. À Marseille, il était évident que son nom trouve sa place ici, sur ce stade nautique qui accueille tous nos enfants au centre municipal de voile et qui forme et entraîne les champions d'aujourd'hui et de demain. Je suis fière et heureuse que nous rendions ainsi hommage à cette femme d'exception, à cette Marseillaise, dont l'esprit continue d'inspirer tous ceux qui aiment la mer. C'est une amende record attribuée à la ville d'Allo, 1,3 million d'euros pour le nombre trop faible de logements sociaux sur la commune. Le prix à payer pour le cadre de vie des Allodiens, revendique le maire Lionel de Cala. Même constat à Plan-de-Cuc et Open Mirabeau, les maires de ces villes veulent une réforme de la loi en appelant à la modération. C'est le retour de la recommandation télé dans notre Flash Info. Ce soir est diffusé sur France 3 le long métrage de Roman Polanski, J'accuse avec Jean Dujardin. C'est à 21h05 et si vous ne l'avez pas encore vu, c'est une belle occasion. En sport, l'Olympique de Marseille recevait ce week-end le RC Lens dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Résultats et réactions comme toutes les semaines avec notre journaliste sportif Jordan Toiti. Triste prestation des joueurs phocéens samedi soir. Malgré un début de match encourageant, les hommes de Roberto De Zerbi se sont mués dans une possession trop stérile, manquant de tranchant dans les derniers gestes. Sans engagement et sans envie, ils ont laissé espérer les Lensois qui ont su profiter des derniers espaces pour faire trembler les filets à la 94e minute. Score final 1-0. Le milieu de terrain marseillais Valentin Rongier analyse cette défaite au micro d'Oussem Lousseyev. C'était ça le danger ce soir, c'est de trop contrôler le match et de pas rester vigilant jusqu'au bout sur nos pertes de balles. C'était leur plan de jeu, il était clair, on le savait. On a été concentrés 90 minutes et malheureusement on prend ce but. Après on a eu des situations pour en marquer. Voilà, on va revoir à tête reposée le match. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on n'a pas su garder la concentration jusqu'au bout. C'est ce qui nous coûte les 3 points ce soir. Même si voilà, on aurait pu marquer ce soir. Mais dans ce genre de match, on sait que l'adversaire nous laisse le ballon, attend qu'une chose, c'est de nous contrer. Il faut être plus concentré à la perte et voilà, on encaisse un but comme ça ce soir. Les Marseillais gardent 3 points d'avance sur Nice grâce à leur défaite face à Lyon et voient Lille se rapprocher au classement avant de se déplacer au Parc des Princes dimanche prochain. Et puis n'oubliez pas vos places pour le concert unique et exceptionnel d'Isha Ribo, un pur moment de joie et de communion avec ce chanteur né à Marseille et venu tout droit de Tel Aviv. Il ne reste plus beaucoup de temps, il faut aller sur billetweb/ishairibo.fr, c'est au Dôme le dimanche 30 mars et c'est un événement organisé par Radio JM. La météo aujourd'hui est de 14 degrés ce matin et cet après-midi avec de la pluie tout au long de la journée. Rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Elsa Charbit pour une émission spéciale en hommage à Jean-Louis Debré, décédé le 4 mars dernier. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. La semaine dernière avait lieu à Marseille une projection inédite du film 7 octobre 2023, Un crime sans nom au cinéma Le Chambord, un événement organisé par le CRIF Marseille-Provence. Magali Barthès était présente pour cet événement ayant suscité beaucoup d'émotions qui nous replonge au cœur de cette tragédie qui a bouleversé Israël et toute l'humanité. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée sur Radio JM et surtout, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale,
présenté par Laura Sahin.